coup, exécution sommaire, un rapport de Human Rights Watch accuse la FC M23 et l'armée rwandaise d'exactions dans l'est de la RDC. On en parle avec Clémentine de Bonjoie. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheuse senior au sein de la division Afrique de Human Rights Watch. Alors sur quoi vous basez-vous pour dire que le M23 a enrôlé de force des milliers de personnes dans l'est de la RDC? Oui, effectivement, le rapport est le résultat d'un an d'enquête. Nous avons mené des entretiens avec plus de 100 personnes qui ont été recrutées de force par le M23 et les forces rwandaises et emmenées dans des camps de formation militaire. Nous avons pu nous entretenir avec eux une fois qu'ils ont fui ou alors après qu'ils aient été déployés avec le M23 et dans certains cas se sont même rendus aux forces congolaises. Ils ont décrit des exactions terribles, des traitements inhumains et parfois mortels dans ces camps. Vous avez des chiffres par rapport au nombre de morts, par exemple? Les personnes avec qui nous avons parlé estiment qu'il y aurait pu avoir des centaines de morts, peut-être plus. Nous avons pu échanger notamment avec des dizaines de personnes qui étaient chargées d'enterrer les morts, les personnes qui décédaient à la suite des traitements ou des conditions dans lesquelles ils étaient et qui parlaient parfois d'enterrer 10, 15 ou 20 personnes en une seule journée. En tout cas, il faudrait faire une enquête, exhumer les tombes pour avoir une idée claire du nombre réel de victimes qu'il y a eu dans ces camps. Quand vous parlez de traitements inhumains, de quoi s'agit-il exactement? Les gens nous ont dit ne pas recevoir ou recevoir très peu d'eau et de nourriture, d'être assoiffés en permanence au point d'essayer de boire l'eau des flaques par terre ou de lécher de l'eau sur les feuilles. D'être dans un état de fatigue extrême, de subir des passages à tabac fréquents s'ils n'arrivaient pas à suivre les exercices, s'ils essayaient de se resservir un petit peu à manger ou s'ils essayaient de boire sans permission, et aussi des exécutions de personnes qui désobéissaient ou qui cherchaient à fuir les camps. Alors vous dites que des soldats rwandais étaient présents dans les centres d'enrôlement. Quel était leur rôle? Effectivement, les personnes que nous avons interviewées ont identifié des positions militaires rwandaises dans chaque camp et des instructeurs rwandais qu'ils identifiaient par le fait qu'ils avaient l'insigne RDF des forces rwandaises sur leurs uniformes, sur leurs bottes, parfois le drapeau rwandais sur les uniformes, et le fait que souvent ils leur parlaient même du fait qu'ils rentraient au Rwanda pour voir leur famille, ou qu'ils disaient très ouvertement qu'ils venaient du Rwanda. L'enseignement militaire se faisait souvent en Kenya-Rwanda ou même parfois en anglais, et souvent les personnes avec qui nous nous sommes entretenus utilisaient une terminologie en anglais alors qu'ils étaient congolais et francophones à la base. Et que vous répond Kigali par rapport à ça? Nous avons écrit aux autorités rwandaises et au M23 pour proposer de les rencontrer afin d'échanger sur les recherches que nous étions en train de mener et pour partager les conclusions de nos recherches, mais nous n'avons pas reçu de réponse. Vous dites aussi que l'armée congolaise soutient des groupes armés responsables de graves abus. Est-ce que vous avez contacté Kinshasa? Oui, effectivement, nous avons publié plusieurs communiqués sur le soutien des forces congolaises aux groupes armés abusifs en les appelant à mettre fin à ces exactions et à ce soutien. Nous étions même à Kinshasa récemment avec notre directeur exécutif afin de rencontrer les autorités congolaises et partager nos préoccupations par rapport à ces groupes armés qui commettent des exactions contre les populations civiles et encourager les autorités congolaises à mettre fin à ce soutien. Et qu'est-ce qu'a répondu le gouvernement? Bon, il y a eu effectivement des préoccupations par rapport aux exactions qui ont pu être commises. On a discuté des efforts de justice qui devraient être lancés, notamment à travers des poursuites contre les individus qui ont commis des exactions et aussi contre les responsables de ces soutiens aux groupes armés abusifs. Et on espère vivement voir des enquêtes ouvertes pour que les responsables d'exactions, quels que soient les partis, soient traduits en justice. Clémentine de Bonjoie, merci. Je rappelle que vous êtes chercheuse senior au sein de la division Afrique de Human Rights Watch.